J'adore les guitares. Et cette guitare-là, c'est la Stratocaster. Elle est très célèbre pour les sons qu'elle peut produire. Jimi Hendrix utilisait beaucoup le micro du haut et le micro du milieu en même temps. C'était vraiment son son. La rythmique entêtante de David Gilmour sur Another Brick in the Wall de Pink Floyd, ce sont le micro du bas et du milieu ensemble. Le son caractéristique de Mark Knopfler de Dire Straits sur Salt and the Swing par exemple, c'est aussi ces deux micros. Pareil pour Clapton sur Cocaine. Le son de U2, des Rolling Stones, le son de la funk. Pensez à Nile Rodgers sur Get Lucky. Tout ça, c'est la Stratocaster. Le papa de la Stratocaster, c'est ce monsieur, Leo Fender, un entrepreneur à qui l'on doit aussi la Telecaster, typique du son de Keith Richards des Rolling Stones, ou la fabuleuse Jazz Bass. Maintenant, fermez les yeux et imaginez-vous un monde sans le son de Pink Floyd, sans le son de U2, sans le son de Dire Straits, de Jimi Hendrix, de Clapton, des Rolling Stones, un monde sans la funk. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un monde sans funk? C'est un monde dans lequel Leo Fender n'a pas pu exprimer ses talents et faire prospérer son entreprise. C'est un monde sans liberté économique. On prend ça pour acquis tous les jours. Le papa de la Stratocaster, c'est Leo Fender. Mais sa maman, en quelque sorte, c'est la liberté économique. Si vous êtes artiste, que vous vivez de créativité, de liberté, vous ne pourriez pas vous exprimer sans liberté économique, en fait. Les micros, les consoles, les ordinateurs, les baffles, les instruments, les amplis, les guitares, les basses, les synthés, tout ça, c'est le produit de la liberté économique. La prochaine fois que vous écoutez ou que vous jouez de la musique, pensez-y. Il n'y a pas que ça. Cette guitare, qui encore une fois a révolutionné la musique, est aussi le produit de la mondialisation. Vous connaissez sans doute le petit article « Moi le crayon » de Leonard Read, dans lequel un crayon noir retrace ses origines tout autour de la planète et tout le réseau d'échanges, toute la coordination de milliers de personnes qui ne se connaissent pas, simplement par le système de prix, pour nous donner un crayon. Je crois qu'on pourrait faire un « Moi la guitare » qui serait de la même veine. Voici une guitare française. Monsieur Montebourg serait très content. Madame Le Pen aussi. Une guitare française, en fait. Ouais, elle a été conçue en France, mais elle a été construite en Asie. Les cordes en métal proviennent de minerais sans doute produits en Afrique ou aux États-Unis. Le bois, il vient généralement d'Indonésie. Les micros sont sans doute japonais. Tout ce qui est en plastique vient du pétrole, et le pétrole, je ne crois pas que ce soit une ressource exactement française. La guitare a été vendue par le biais d'un gros site commercial allemand. Cette guitare est un symbole de la mondialisation. Pensez-y. Mondialisation, liberté économique, musique.